Bonjour. Je me présente Hardy Chaima, président de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir aux États-Unis dans l'immobilier. Pour avoir plus d'informations, allez sur chaimacapital.com ou envoyez-nous un email à contact@chaimacapital.com. J'espère et je souhaite que vous allez très bien. Moi, ça va bien. On poursuit 2 épisodes sur le podcast parce que moi, de ma part et aussi de la part de mon équipe, nous souhaitons que vous puissiez connaître la réussite dans vos vies, mais aussi que vous vous transformiez en la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai eu un sujet qui m'est venu à l'esprit et j'ai voulu le partager avec vous. Je voudrais parler de la dépression. On ne parle pas assez de la dépression chez nous, dans notre communauté en Afrique. Mais aussi, on néglige la dépression, les effets de la dépression. On le met de côté ou encore on donne des traitements qui ne sont pas adéquats aux symptômes de la dépression. Moi, précisément, j'ai vécu la dépression à plusieurs reprises. Et c'est pourquoi je fais ce sujet. Aussi parce que j'ai des amis qui m'ont partagé leurs expériences avec la dépression. Et par rapport à ça, j'ai découvert que la dépression, en fait, est engendrée par 2 événements, par 2 choses. Des événements précis dans vos vies et lorsque vous faites une transition. Vous savez, lorsque l'on grandit, on passe par les transitions. On passe de l'enfant à l'adolescence, de l'adolescence au jeune adulte à l'adulte. Et toutes ces transitions-là viennent avec des événements précis qui, quelquefois, chamboulent notre vie, chamboulent notre manière de nous voir, chamboulent nos rêves, nos espérances et nos espoirs. Et c'est quelque chose de normal. Je vais parler d'abord de mon expérience à moi par rapport à la dépression. Et par la suite, je vais parler de comment vous pouvez aider les gens qui vivent la dépression et comment vous pouvez les repérer. Et ça, je discuterai de ça dans un prochain épisode. Mais dans cet épisode, je parlerai de ma dépression à moi que j'ai eu à vivre quand j'étais aux États-Unis. Comme vous le savez, je suis venu aux États-Unis pour continuer mes études. J'avais à peine 20 ans, je crois, 20 ans, 19 ans. J'arrive, j'ai plein de rêves. Je veux aller à l'école, être ingénieur, trouver un bon boulot, envoyer de l'argent à mes parents, vivre ici et puis m'épanouir financièrement, professionnellement, émotionnellement. Tout se passe pour le mieux les 2 premières années. La première année, quand j'arrive, je pars à l'école de langue. Je ne fais que 3 mois à l'école de langue parce que je me dis que l'école de langue est chère. Il va falloir que je fasse vite. Donc, je fais 3 mois à l'école de langue et ensuite, je m'inscris dans un community college. C'est une petite université de 2 ans. Et j'ai été sur la voie d'être un ingénieur. Et sans le savoir, un événement est arrivé dans ma vie et cet événement a tout chamboulé. Je parle de quoi? Il y a eu des problèmes dans le pays où se trouvaient mes parents. Il y a eu des transitions là-bas. Et à cause de ces transitions là-bas, mes parents n'arrivaient plus à soutenir mes études aux États-Unis. Du jour au lendemain, je n'arrivais plus à payer l'école. Et à l'époque, je travaillais à l'école là, par le biais de mon inscription. Parce que pour travailler dans l'école, tu dois être inscrit dans les classes. Et le fait que je ne pouvais pas être inscrit dans ces classes a fait en sorte que je ne puisse pas
travailler, ce qui a fait en sorte que je ne pouvais plus subvenir à mes propres besoins. Et cet événement m'a vraiment apeuré parce que je ne savais pas ce que j'allais faire, ce que j'allais devenir. Et aussi, je ne savais pas comment gérer cette situation. Et du jour au lendemain, je suis rentré dans, on va dire, une des dépressions les plus importantes de ma vie. Durant les 2 années que j'avais passées aux États-Unis, j'avais fait des amitiés, bien sûr. J'avais des amis à gauche et à droite. Et lorsque j'ai arrêté de partir à l'école, je me suis renfermé sur moi-même. Je ne les appelais plus. Je ne les... voilà, on ne se voyait plus en fait. Et je crois que c'est aussi un des symptômes lorsque vos amis passent par une dépression, ils se retirent en fait. Et de temps en temps, essayez de vous mettre en contact avec eux pour savoir ce qui se passe. Et donc, revenant à moi, lorsque je vis tout ça, par la suite, on me chasse de la maison. Et là, la tête commence à me faire mal parce que je ne sais pas où est-ce que je vais dormir, où est-ce que ce que je vais faire. Mais avant qu'on me chasse de la maison, je vais un peu plus vite, un peu trop vite. Avant qu'on me chasse de la maison, j'ai passé 1 mois et demi dans mon appartement sans payer. Parce que j'étais en retard, je n'avais pas à payer. Pendant les 1 mois là, tour à tour, ils ont coupé le courant. Et je devais me laver à l'eau froide chaque matin, qu'il faisait froid, qu'il faisait chaud, je me lavais à l'eau froide. Je n'avais pas de nourriture. Donc ce que je faisais, c'est que j'étais dans une station-service où j'avais on va dire des cents. Des cents, c'est quoi? J'avais des pièces de 100, l'équivalence de 100 francs, 150. Et je partais là-bas pour m'acheter des jus. Et c'est avec ça que je me nourrissais. Parce que j'étais très mal nourri, j'ai perdu près de 25 à 30 kilos en moins de 6 mois. Et pendant que je vivais cette situation-là, je voyais mes amis aller à l'école, je voyais les gens avancer. Et je ne savais pas quoi faire. J'étais, on va dire, perdu. J'étais perdu. Et je m'apitoyais sur mon sort. À la place de trouver des résultats, j'avais des pensées négatives. Je ne savais pas ce que j'allais devenir. Je ne savais pas comment trouver une solution par rapport à ça. Et j'ai eu un ami, il s'appelle Val, il m'a dit non, mais en fait, dans cette situation-là, essaie de trouver un petit boulot. J'ai écouté, mais je n'ai pas vraiment écouté parce que comment je vais trouver un boulot? Je ne mange pas, je n'ai pas de voiture. Et les choses, quand j'étais encore à Oklahoma, étaient assez éloignées. C'était assez éloigné. Et donc par la suite, les 1 mois et demi qui se sont passés dans mon appartement, j'ai été chassé de l'appartement. J'ai essayé de trouver des endroits où dormir. Ce n'était pas évident. Les amis avec qui j'étais, les connaissances avec qui j'étais, ne voulaient pas m'héberger parce que pour eux, c'était un bagage qu'ils ne voulaient pas régler en fait. Pour eux, c'était trop de problèmes, trop de bagages, donc ils ne voulaient pas faire partie de ce problème-là. Et c'est comme ça que ma dépression a commencé parce que de là, je ne me voyais plus en tant que moi. J'étais juste là. En fait, je me réveillais juste sans objectif, sans but. Les jours passaient. Je ne parlais plus vraiment. C'était vraiment étrange. C'était vraiment étrange pour ne pas dire compliqué.
Et par la suite, à cause de ça, j'ai développé des mauvaises habitudes, dans le sens où je n'essayais plus d'être social. Je m'énervais pour rien. Je ne parlais plus à mes parents, je parlais presque plus à personne. Et je développais une colère qui ne s'expliquait pas. Une colère envers la situation, une colère envers moi-même, une colère envers la société en fait. Je me demandais pourquoi je vivais ce que je vivais alors que j'avais un bon cœur, en parenthèse, des bonnes ambitions et tout le reste. Et par la suite, j'ai été hébergé par quelqu'un avec qui je joue au basket, une autre personne avec qui je joue au basket. C'était un drug dealer, comme on dit ça en français, quelqu'un qui vend de la drogue, mais il était sympa. Et je passais toutes mes journées dans la chambre. Et pour moi, je pensais que voilà, j'étais fini en fait. Je pensais que j'étais fini, que je n'avais plus... que ma vie s'arrêtait là, quoi. Je ne pouvais plus rien faire. Je ne rêvais même plus, je ne pensais même plus à avoir une famille. Je ne pensais pas que je devais avoir une vie décente où je peux travailler, où je peux revoir ma famille. Et pour moi, j'étais fini. J'étais fini. Par rapport à ça, je prenais maintenant des actions qui étaient destructives. Je m'adonnais aux habitudes qui ne faisaient plus du bien dans ma vie. Je buvais pour être saoul. Je vivais juste en fait. J'étais devenu irresponsable. Parce que je me suis dit, si j'ai été responsable toute ma vie et je peux vivre ça sert à quoi? La chose qui a changé tout cela, c'est lorsque j'avais été embauché. Lorsque j'ai été embauché, ce qui est un autre événement, j'ai eu une lueur d'espoir. Mais avant d'être embauché, je ne croyais même pas trouver un boulot. Donc, comme mon ami m'avait dit d'appliquer, je n'appliquais pas vraiment en fait. De chercher le boulot, je ne cherchais pas vraiment de boulot. Si je voyais un boulot, je soumettais mon dossier, mais pas de manière, pas avec vigueur en fait, parce que je n'y croyais pas. Et aussi le fait que je n'avais pas de voiture et pour me déplacer, etc. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je me trouvais maintenant des excuses pour ne pas me quitter de cette situation. Parce que de un, j'étais fatigué de cette situation. De deux, pour quitter de la situation dans laquelle j'étais, cela me demandait encore plus d'efforts que je n'en avais pas. Et donc, toutes les actions que je faisais, que je prenais, ce n'était pas pour me faire sortir de cette situation, mais plutôt pour me maintenir dans cette situation-là. Mais lorsque j'ai décidé d'aller à ce boulot-là et à cette interview, j'ai toujours eu cette pensée-là que voilà, ça ne sert à rien, je n'ai pas de voiture, voilà. Malgré que j'ai eu cette conversation intérieure, je me suis décidé à aller à l'encontre de cette conversation-là que j'avais entre moi et moi-même. Et quelquefois, vous allez devoir poser des actions que vous-même, en fait, vous ne croyez même pas, en fait. Et souvent, ce sont ces actions-là qui sont déterminantes dans vos vies. Lorsque je vais à ce boulot-là,
Je me dis que ils vont me compliquer parce que ma carte de séjour est bientôt expirée. Mais j'y vais quand même. Quand j'y vais, ils m'acceptent. Ils m'acceptent et ils me font commencer le boulot. Je dis waouh. J'étais vraiment étonné. Parce que de tout ce désert que je vivais, j'ai commencé un boulot. Et maintenant que je reflète sur ça, j'ai commencé ce boulot-là parce que j'ai eu à faire des choses qui ne m'étaient pas confortables. Et j'ai eu à faire des choses que moi-même, je ne croyais même pas en fait. Donc si vous voulez changer votre vie, quelquefois, il faut oser faire des choses qui sont au-delà de vous. Et lorsque je commence le boulot là, il y a un deuxième problème qui se pose. Le boulot est à 1 heure de marche. Donc c'est loin. C'est loin. Mais j'avais déjà commencé le boulot. Donc je me suis dit que bon, ok, comme c'est loin, c'est pas grave, je vais y aller. Donc chaque jour, de lundi à vendredi, je marchais à l'aller. Je marchais au retour. Je marchais à l'aller, je marchais au retour. Donc 1 heure à l'aller, 1 heure au retour. Et ça me fatiguait. Ça me fatiguait vraiment. Ça me fatiguait. Je voulais tout laisser en fait. Je voulais tout laisser, tout abandonner. Mais je me suis dit, bon, je suis déjà dans le système de travail. Il vaut mieux que je continue à travailler. Et j'ai maintenu mon assiduité. Je partais. J'ai fait ça pendant, on va dire, 6 mois. 6 mois. Et après avoir fait ces 6 mois-là, j'ai eu assez pour économiser et acheter une voiture. J'ai acheté une Jaguar S-Type rouge. Si vous partez sur mon Facebook, vous allez voir, si vous regardez les photos, vous allez voir cette voiture-là. Et je me suis dit que en fait, il faut être fidèle. Tu vois, dans la Bible, on dit toujours il faut être fidèle au petit commencement. Si vous êtes fidèle au petit commencement, vous allez voir vous aurez accès à quelque chose de plus grand. Donc soyez fidèle au petit commencement. Moi, j'ai été fidèle au fait de marcher à l'aller et au retour pendant 6 mois. Et après ces 6 mois-là, j'ai eu cette voiture. Et cette voiture m'a vraiment permis de ne plus marcher. Et cette voiture, par la suite, m'a servi de maison parce que je dormais maintenant dans cette voiture. Et c'était un peu plus confortable parce que c'était quelque chose qui m'appartenait. Et j'ai eu assez d'argent pour manger et pour me déplacer dans la ville. Mais tout est parti d'une action. C'était d'agir au-delà de mes croyances, au-delà de ce que je voyais. D'être assidu, d'être fidèle au petit commencement, de faire ce que la position m'a demandé de faire, de faire tout ce que j'avais à faire dans cette position-là. Dans cette position-là, il fallait que je marche et que je travaille dans un boulot que je n'aimais pas. Et parce que j'ai été fidèle, j'ai été récompensé pour avoir une voiture. Et maintenant, lorsque j'ai eu la voiture, comme je disais, j'étais un peu plus confortable. Mais j'étais toujours dépressé parce que je voulais avoir une maison à moi, un appartement où je peux bien dormir sur le lit, où je peux me laver. Parce que j'avais toujours ce problème-là, je n'arrivais pas à me laver. Je n'arrivais pas. Donc j'ai eu à attendre 6 à 8 mois avant de trouver un appartement. Et l'appartement, j'ai trouvé ça grâce à une connaissance qui m'a dit en fait qu'il y avait un complexe qui acceptait les gens sans
demandé beaucoup de papiers en fait. Et je l'ai écouté et j'ai agi. Et lorsque j'ai agi, j'ai eu un appartement. Et lorsque vous écoutez mon histoire, vous allez remarquer qu'il y a eu toujours une action de ma part que j'ai eu à poser pour me sortir de la situation. Et il y a aussi eu de l'information. L'information est importante. Lorsque vous avez une nouvelle information, cela peut révolutionner votre vie. Mais pour avoir cette information-là, il faut vous entourer de bonnes personnes. Des personnes qui réfléchissent, des personnes qui sont bien placées, qui vont vous permettre de vous tirer vers le haut. Parce que si j'étais seulement entouré des sans-abri comme moi, je ne m'en serais pas en sortir en fait. Parce que j'étais entouré des gens qui étaient comme moi. Je me suis en sorti lorsque j'ai toujours voulu aller plus loin et voir plus haut que ma situation. Et au fur et à mesure, les choses se sont restées dans l'ordre. Et je raconte cette histoire pour vous dire que vous allez passer par des dépressions. C'est quelque chose de normal. Mais pour pouvoir sortir de cette dépression, sortir de cette situation, sortir de cet état de pauvreté, cet état de tristesse, il va falloir poser des actions. Il va falloir chercher l'information pour essayer d'améliorer vos situations et essayer de vous améliorer. Et lorsque vous allez le faire, les choses vont avancer. Les choses vont avancer et vous vous retrouverez de l'autre côté de la rivière. Donc, c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Prochainement, maintenant, on va donner des conseils pour ceux qui veulent aider ceux qui traversent la dépression. Lorsque quelqu'un traverse la dépression, souvent il ne sait même pas qu'il traverse la dépression. Et j'ai remarqué que quand des amis voient d'autres amis traverser la dépression, ils leur demandent toujours « ça va ?» Et la personne qui traverse la dépression n'est pas consciente en fait. Donc, quand il dit même « ça va », oui ça va, il ne sait pas. Donc, à la place de dire « ça va », essayez d'apporter quelque chose, apporter une ressource, soit apporter de l'argent, soit apporter votre présence, soit apporter de la nourriture. Faites quelque chose, donnez quelque chose. Ne parlez pas seulement, donnez quelque chose. J'aime le mot gift en anglais parce que gift et give, ils ont le même radical. Give, c'est donner. Gift, c'est cadeau. Et j'ai remarqué que le plus grand cadeau que vous pouvez donner à quelqu'un, c'est pas les mots. Mais c'est quelque chose que vous donnez de vous-même en fait. Ça peut être votre temps, votre argent, votre amour, votre nourriture. C'est ce dont on a besoin. Dieu ne va pas passer par des anges, il va passer par des personnes. Il va passer par des personnes. Et soyez cette personne-là en fait. Souvent on dit « oh, je vais prier pour toi », mais avant de prier, réfléchis. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour ce petit? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour cette petite? Parce qu'on dit bien dans la Bible qu'on est le sel de ce monde. On donne de la saveur à ce monde. Donc lorsque quelqu'un souffre et vous lui donnez quelque chose, il se rend compte que malgré cette souffrance-là, il y a quelque chose que je peux apprécier de la vie. Cet amour-là que cette personne me donne. Cet argent-là que cette personne me donne. Ce temps-là que cette personne me donne. Ne soyons plus dans le fond en fait. On va prier, oui, mais donner quelque chose. Faites comme ce que Dieu a fait. Dieu a donné son fils. Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner pour cette personne qui traverse la dépression? Ne demandez pas, mais donnez. Réfléchissez, donnez. Et lorsque on va commencer à faire ça,
vous allez voir que les gens ne seront plus dépressifs. Parce que le seul remède pour la dépression, c'est l'amour. Lorsque vous aidez quelqu'un qui est dépressif, il parvient à surmonter sa dépression. Allez, à toutes.